Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait sur les toits d'Atlanta comme une plainte sourde, grise, presque lourde de présage. Dans un petit appartement du quartier de Decatur, Madison Carter, 23 ans, regardait son reflet dans le miroir fêlé de sa salle de bain. Les néons vacillants révélaient un visage jeune, magnifique, mais marqué par la fatigue de nuits trop courtes, de factures impayées et d'un avenir qu'elle fuyait plus qu'elle ne le construisait. Derrière elle, dans la pièce voisine, une petite voix riait. C'était Léa, 3 ans, assise sur le sol, jouant avec une vieille peluche dont l'oreille manquait. Ses boucles brunes retombaient sur son visage innocent, et malgré l'austérité de leur quotidien, elle irradiait une joie pure que rien ne semblait atteindre. Madison ferma les yeux un instant. Depuis 3 ans, elle essayait d'être mère, sans jamais y parvenir complètement. Elle aimait Léa, oui. Mais elle se sentait prisonnière. Prisonnière d'une maternité arrivée trop tôt, d'un père qui avait fui, et surtout, prisonnière d'une vie qui ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait imaginé. Son téléphone vibra. Une notification. Une photo. Une femme de son âge posait dans une robe de créateur à Los Angeles, un verre de champagne à la main, un sourire parfaitement maquillé. Une soirée dans une villa où tout brillait. Madison parcourut les commentaires jaloux et admiratifs. Elle sentit une morsure dans sa poitrine. Elle a réussi, murmura-t-elle. Elle n'était qu'une serveuse. Elle vivait au rythme des pourboires. Elle devait parfois choisir entre payer l'électricité ou acheter des couches. Puis, comme une réponse cynique du destin, un nouveau message arriva. Evan Brooks. J'ai pensé à toi. Si tu veux sortir de tout ça, rejoins-moi à Miami. Je peux t'offrir une nouvelle vie. Madison resta immobile. Elle avait rencontré Evan quelques jours plus tôt, et son regard avait déjà hanté ses nuits. Un homme riche, sûr de lui, qui semblait voir en elle quelque chose que personne d'autre n'avait vu, du potentiel. Ou peut-être seulement un joli visage. Qu'importe. Le cœur battant, elle fixa Léa, qui lui tendit la peluche avec un sourire. Regarde, maman. Elle danse. Cette scène, d'une douceur simple, aurait dû la sauver. Au lieu de cela, elle la fit vaciller. Madison sentit, pour la première fois, un vertige dangereux. Un choix se dessinait devant elle. Un choix sans retour. La pluie, dehors, devint plus forte, comme si le ciel voulait l'avertir. Mais Madison ne l'entendait plus. Ce soir-là, alors que Léa dormait, Madison resta des heures assise au bord de son lit, le téléphone dans une main, l'avenir dans l'autre. Et dans un souffle presque inaudible, elle prononça la phrase qui allait sceller 2 destins. Je ne veux pas vivre cette vie, pas comme ça. Ce fut le début de tout. Le début de sa montée vers le luxe. Et de sa chute inévitable. Parce que ce que Madison ignorait encore, c'est qu'on ne peut pas abandonner l'amour d'un enfant sans que la vie, tôt ou tard, réclame son dû. La pluie avait cessé au petit matin, mais l'air d'Atlanta portait encore l'odeur humide des nuits tourmentées. Dans le petit appartement, la lumière grise passait à travers les rideaux bon marché, éclairant une scène si ordinaire qu'elle en devenait presque douloureuse, Léa assise à table, balançant ses jambes sous une chaise trop grande pour elle, une cuillère de céréales à la main. Madison, les yeux cernés, prépara un café amer. Elle n'avait presque pas dormi. Toute la nuit, l'offre d'Evan avait tourné dans sa tête, comme une porte entr'ouverte vers une vie qu'elle n'avait jamais osé regarder en face. Une vie où elle ne serait plus invisible. Léa leva ses yeux vers elle. « Tu es triste, maman ?» Madison se força à sourire. « Non, mon cœur. Juste fatiguée. » Mais Léa n'était pas dupe. Les enfants sentent toujours ce que les adultes tentent de cacher. Elle glissa sa petite main sur celle de Madison. « Je t'aime. » Ces 3 mots traversèrent Madison comme une flèche. Un instant, elle voulut tout oublier, Evan, Miami, les villas, l'argent, les soirées étincelantes. Elle voulut serrer Léa contre elle et se dire que ça suffisait. Mais la réalité se rappela à elle, brutale, glacée. Une lettre sur la table. Une facture d'électricité.
Un avis d'impayé. Et son patron qui lui avait clairement dit la veille. Madison, si t'arrives encore en retard cette semaine, je devrais te remplacer. Elle soupira. Sa vie était devenue un combat constant pour survivre. Et elle était fatiguée. Éreintée. Vidée. À midi, Madison appela sa tante Martha, une femme solide de 55 ans qui l'avait toujours aidée sans poser trop de questions. Tante Martha, tu pourrais garder Léa quelques jours? J'ai une opportunité de travail. Martha sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Pourquoi tu ne l'amènes pas avec toi? Un silence lourd. Ce n'est pas possible. De l'autre côté du fil, Martha ferma les yeux. Madison, prends garde. Certaines décisions ne se réparent pas. Mais Madison avait déjà décidé. Ou peut-être cherchait-elle simplement une justification à un choix qu'elle avait secrètement fait depuis longtemps. Le soir venu, elle prépara un petit sac pour Léa. Quelques vêtements, une brosse à cheveux roses, et la peluche à moitié déchirée que la petite refusait d'abandonner. Léa, curieuse, regardait sa mère faire. « On va où, maman ?» Madison s'agenouilla, caressant une mèche sur le front de sa fille. « Tu vas passer quelques jours chez tante Martha, d'accord? Maman doit travailler un peu. » Les yeux de Léa s'agrandirent. « Tu reviens ?» Cette question, si simple, lui transperça le cœur. Madison sentit ses mains trembler. Elle hésita. Puis elle mentit. « Bien sûr que je reviens. Je te le promets. » Léa sourit. Un sourire qui fut un coup de poignard supplémentaire. Le trajet jusqu'à la maison de Martha fut silencieux. Madison jetait des coups d'œil au rétroviseur, observant sa fille qui chantonnait doucement, ignorante du gouffre qui se creusait entre elles. Quand Martha ouvrit la porte, Léa courut dans ses bras. « Tati !» Martha la serra fort, puis leva les yeux vers Madison. Un regard lourd, presque accusateur. « Tu es sûre de ce que tu fais ?» demanda-t-elle à voix basse. Madison détourna les yeux. « C'est temporaire. » Martha ne répondit pas. Elle savait que ce mot n'avait aucun sens ici. Léa revint vers sa mère, la peluche dans une main. « Tu oublies pas? Tu reviens après ton travail. » Madison se pencha. Elle la serra fort, trop fort peut-être, comme si elle voulait lui transmettre les excuses qu'elle n'arriverait jamais à dire. « Je t'aime, Léa. Je t'aime tellement, » murmura-t-elle en tremblant. Puis elle se redressa, rapidement, presque brutalement. Si elle restait une seconde de plus, elle n'aurait plus la force de partir. Elle marcha jusqu'à sa voiture sans se retourner. Mais lorsqu'elle démarra, elle aperçut par le rétroviseur la petite silhouette de Léa, debout sur le perron, la peluche serrée contre elle, attendant un signe. Madison accéléra. Les larmes brouillèrent sa vue, mais elle continua. Vers Miami. Vers Evan. Vers la vie dont elle rêvait. Sans savoir qu'en ce moment précis, sous ce ciel pâle et silencieux, elle venait de commettre la décision la plus chère de toute son existence. Un abandon qui deviendrait sa malédiction. Miami. La ville où les rêves brillent, avant de brûler ceux qui les poursuivent trop près. Lorsque Madison Carter descendit de la voiture d'Evan Brooks devant sa villa de Key Biscayne, elle eut l'impression de respirer un autre air. Le ciel était d'un bleu éclatant, les palmiers se balançaient doucement, et la villa blanche semblait lumineuse comme un mirage. « Bienvenue chez toi », déclara Evan avec son sourire charmeur. Chez elle? Madison ne savait pas encore si c'était un cadeau ou un piège. Mais elle n'avait plus rien derrière elle. Alors elle répondit par un sourire qui n'atteignit pas vraiment ses yeux. La vie avec Evan devint rapidement une succession de scènes dignes d'un film. Des soirées sur des yachts, des dîners dans des restaurants où les menus n'affichaient pas de prix, des photos qu'elle postait sur Instagram et qui attiraient progressivement des milliers d'abonnés. Elle devint Madison Brooks, influenceuse glamour, égérie improvisée de la vie dorée d'Evan. La journée, elle se réveillait dans des draps de soie, écoutait le bruit des vagues frapper la plage privée, et recevait des livraisons de vêtements, de bijoux, de parfums. La nuit, elle accompagnait Evan dans des soirées où elle croisait des célébrités, des mannequins, des investisseurs. Tout le monde la regardait. Tout le monde l'enviait. Sauf elle.
Car au milieu de ce luxe étourdissant, une ombre grandissait en elle. Un visage d'enfant. Des petits doigts qui tenaient une peluche abîmée. Le souvenir de Léa. Chaque fois que Madison ouvrait Instagram et voyait un enfant apparaître dans le fil d'une autre influenceuse, elle sentait son cœur se contracter. Et, chaque fois, elle balayait ce sentiment, comme on efface une tache gênante. Evan, lui, s'en réjouissait. Moins tu penses à ce passé, mieux c'est. Tu es à moi, maintenant. Cette phrase la frappa plus qu'elle ne voulut l'admettre. À lui. Pas avec lui. À lui. Le contrôle d'Evan se révéla lentement, comme une morsure de serpent qui commence par une caresse. Il surveillait ce qu'elle portait. Cette robe, c'est non. Tu dois être parfaite. Il surveillait ce qu'elle mangeait. Reste mince. Les caméras ne pardonnent rien. Il surveillait ses amis. Je n'aime pas cette fille. Elle te met des idées en tête. Et surtout, il surveillait ses pensées. Chaque fois qu'il sentait une hésitation, il la reprenait, doucement mais fermement, comme un professeur corrigeant une élève. Tu ne regrettes pas Atlanta, si? Tout ce que tu avais là-bas, c'était des dettes. Madison ne répondit pas. Comment lui dire que ce n'étaient pas les dettes qui la hantaient, mais une petite fille? Ses abonnés sur Instagram la complimentaient constamment. Tu vis le rêve. Modèle goal. Je veux ta vie, Madison. Mais personne ne voyait ce que les filtres cachaient. Un soir, alors qu'elle posait pour une photo, un éclair de caméra la rendit brusquement nauséeuse. Les flashs des soirées lui rappelaient parfois des souvenirs. L'éclair d'une veilleuse dans la chambre de Léa. Le bruit doux de sa respiration. Les petits pas qui venaient frapper à sa porte au milieu de la nuit. Elle posa brusquement le téléphone. Je me sens mal. Evan la regarda, agacé. Tu n'as pas le droit d'être mal. On a une image à maintenir. Elle baissa la tête. Comme toujours. Pourtant, au milieu de ce chaos silencieux, Madison s'accrochait à une justification. Je fais ça pour avoir une meilleure vie. Comme si la beauté extérieure pouvait réparer quelque chose à l'intérieur. Les années passèrent ainsi. 2, puis 3, puis presque 7. Et pendant tout ce temps, elle n'avait pas appelé, pas écrit, pas même demandé des nouvelles de Léa. Le silence était devenu une habitude. Une armure. Un déni. Mais certains soirs, lorsque la musique se taisait, lorsque la villa était plongée dans l'obscurité, Madison se couchait sur le carrelage froid de la salle de bain et étouffait ses sanglots pour ne pas réveiller Evan. Elle sentait que quelque chose en elle se fissurait. Un fragment après l'autre. Et elle savait, sans vouloir l'admettre, qu'un jour cette façade dorée s'effondrerait. Et que ce jour-là, elle n'aurait rien. Ni Evan. Ni Miami. Ni même sa fille. Mais elle continua. Parce que parfois, la pire prison, est celle qu'on a construite soi-même. La chaleur de Miami était suffocante ce jour-là, mais dans la villa d'Evan Brooks, l'air semblait glacial. Madison se réveilla seule dans leur immense lit king size, une sensation étrange au creux de l'estomac. Evan n'était pas revenu de la soirée de la veille. Ce n'était pas nouveau. Mais cette fois, quelque chose était différent. Elle descendit les escaliers en marbre, pieds nus, le bruit de ses pas se répercutant dans le silence. Aucun employé, aucune musique, aucun mouvement. Juste le vide. Pendant qu'elle préparait du café, son téléphone vibra. Une notification. Une vidéo. Madison sentit son cœur s'arrêter. Evan, dans leur chambre, embrassant une jeune mannequin de 20 ans à peine. La même chambre où il lui répétait qu'elle devait rester parfaite. Un rire étranglé s'échappa de ses lèvres. Un rire mêlé de colère, de honte, et d'un dégoût profond d'elle-même. Elle monta l'escalier 4 à 4. Elle ouvrit la porte de leur chambre. Et elle le trouva là, assis sur le lit, comme si rien ne s'était passé. On doit parler, lança-t-il calmement. Son ton la terrifia plus que la vidéo. Tu changes, déclara-t-il en croisant les bras. Quoi? Tu n'es plus spectaculaire. Plus utile. Plus rentable pour mon image. Rentable. Elle sentit son souffle se couper. Evan,
Ça fait 7 ans. Je t'ai tout donné. Non. Tu m'as donné ce que tu pouvais, mais ce n'est plus assez. Il se leva lentement. Son regard était froid. Calculateur. Déconnecté. On doit t'arrêter là. Tu vas quitter la villa aujourd'hui. J'ai déjà demandé aux avocats de gérer les formalités. Les mots tombèrent comme des haches. Les formalités, répéta TL, incrédule. La voiture est à mon nom. Les vêtements aussi. Les bijoux. Tout. Tu n'as rien, Madison. Elle sentit ses jambes flancher. Mais, j'ai travaillé pour toi. J'ai été ton image, ta partenaire dans tout ça. Tu as été un chapitre. Un joli chapitre. Mais il est terminé. Il passa devant elle comme si elle était transparente. Tu as 1 heure pour rassembler tes affaires. Et il sortit. L'heure qui suivit fut un cauchemar éveillé. Des employés entrèrent dans la chambre, silencieux, méthodiques. Ils empilaient ses affaires dans 2 valises. 2 valises pour 7 ans de vie. Madison se tenait immobile, incapable de respirer correctement. Elle vit ses robes hors de prix disparaître dans un sac du personnel. Ses parfums rangés dans une boîte destinée à une autre femme. Ses talons posés en vrac comme des objets sans valeur. Tout ce qui avait été son univers, n'était en réalité qu'un prêt. Un costume. Une illusion. Lorsqu'elle sortit de la villa, Evan embrassait déjà quelqu'un d'autre dans le salon. Une silhouette jeune, élancée, pleine de la même ambition naïve qu'elle avait autrefois. Madison monta dans le taxi que l'on avait appelé pour elle. Personne ne lui dit au revoir. Personne ne lui demanda si elle allait bien. Son téléphone vibra encore une fois. Un email. Du cabinet d'Evan. Objet, fin de collaboration. Veuillez noter que tous les privilèges associés à votre partenariat sont retirés. Privilèges. Voilà ce qu'était son amour, sa loyauté, sa présence. Elle hurla dans ses mains pendant que la voiture démarrait. Le taxi la déposa devant un motel délabré au bord d'une route bruyante. L'endroit sentait l'humidité et le désinfectant. C'était tout ce qu'elle pouvait se payer. Elle resta assise des heures sur le lit, les yeux fixés sur le mur. Pour la première fois depuis longtemps, un silence lourd l'enveloppait. Et dans ce silence, comme un coup de tonnerre, surgit un souvenir. Léa. Sa petite fille. Les yeux levés vers elle. Tu reviens, maman? Madison éclata en sanglots. Des sanglots violents, incontrôlables, qui secouaient tout son corps. Elle avait tout perdu. Mais ce qu'elle avait abandonné 7 ans plus tôt. C'était pire que le luxe, pire qu'Evan, pire que cette chute. C'était sa fille. Cette nuit-là, allongée sur un matelas trop dur dans une chambre trop froide, Madison prit la décision qu'elle avait fui pendant des années. Elle devait retourner à Atlanta. Elle devait affronter Léa. Elle devait affronter elle-même. Peu importe le prix. Peu importe la douleur. Parce que la vie l'avait déjà punie. Mais le pire châtiment était encore à venir. Atlanta avait la même odeur qu'avant, un mélange de pluie, d'asphalte et de souvenirs. Quand Madison descendit du bus, un petit sac à la main, elle eut l'impression de revenir dans une vie qui ne lui appartenait plus. Ses vêtements simples, son visage sans maquillage, ses cheveux attachés à la va-vite. Elle n'était plus la femme des soirées glamour. Elle était redevenue celle qu'elle était avant tout ça. Brisée. Vide. Coupable. Le trajet jusqu'à la maison de Martha lui parut interminable. Chaque pas résonnait comme une sentence. Et chaque coin de rue réveillait un souvenir qu'elle avait essayé d'oublier. Léa dans sa poussette, Léa qui courait au parc, Léa qui riait en jouant avec des bulles. Elle s'arrêta devant la maison. La même porte blanche. Le même jardin soigneusement entretenu. La même fenêtre où Léa s'asseyait autrefois pour regarder passer les voitures. Madison inspira profondément, mais son souffle trembla. Elle leva la main pour frapper, et s'arrêta. Avait-elle le droit de faire ça? Avait-elle le droit de revenir après 7 ans de silence? Elle ferma les yeux. Puis frappa doucement. La porte s'ouvrit. Et le monde s'arrêta. Une adolescente se tenait devant elle. Des cheveux bruns légèrement bouclés.
Des yeux profonds, les siens. Léa. Une Léa plus grande, plus mûre, plus froide. Une Léa qui ne la reconnaissait même pas. Bonjour. Je peux vous aider? La voix était polie. Détachée. Madison sentit son cœur se fissurer. Léa. C'est moi. Madison. Léa fronça les sourcils. Il fallut quelques secondes avant que la compréhension n'éclaire son visage. Son expression changea. Se durcit. Madison Carter? Pas maman. Pas même ma mère. Madison voulut parler, mais sa gorge se serra. Léa, elle, resta immobile. Pas une émotion dans les yeux. Juste une distance glacée. Tu veux quoi? Demanda-t-elle, sans agressivité. Juste avec le ton de quelqu'un qui parle à une étrangère. Martha arriva derrière Léa, essuyant ses mains sur un torchon. Quand elle aperçut Madison, elle eut un léger sursaut. Madison. C'est vraiment toi. Madison baissa la tête. Je suis désolée, Martha. Je ne savais pas où aller. La vieille femme soupira. Entre. Elle posa une main sur l'épaule de Léa, mais la jeune fille resta plantée dans l'entrée, bloquant le passage. Madison sentit ses yeux se remplir de larmes. Léa, je sais que tu me détestes. Et tu as raison. Je t'ai abandonnée. Je t'ai laissé croire que je reviendrais, alors que je courais après quelque chose qui n'en valait pas la peine. Le visage de Léa resta de marbre. J'ai perdu ma vie pour cette folie, continua Madison, la voix tremblante. Et je suis revenue parce que, je ne peux plus vivre avec ce que j'ai fait. Je ne demande pas ton pardon. Je veux juste. Sa voix se brisa. Elle essuya ses larmes d'un geste nerveux. Je veux juste que tu saches que je t'aime. Que je t'ai toujours aimé, même si j'ai tout fait pour te perdre. Léa respira lentement. Puis parla enfin. Tu sais? J'ai longtemps espéré que tu reviennes. Madison leva les yeux, une lueur d'espoir naissant en elle. J'ai attendu pendant des mois. Puis des années. Sa voix se fit plus froide. Et un jour, j'ai arrêté d'attendre. Chaque mot était un poignard. Je me suis dit que j'avais dû faire quelque chose de mal. Que tu étais parti à cause de moi. Madison étouffa un sanglot. Non. Léa, jamais. Tu n'as rien fait. Léa reprit, sans l'écouter. Puis j'ai compris que tu avais choisi une vie sans moi. Que tu avais choisi quelqu'un d'autre. Quelque chose d'autre. Elle se redressa, plus forte que Madison ne l'avait jamais été. Et aujourd'hui, je ne ressens plus rien. Ni colère. Ni tristesse. Juste, du vide. Madison sentit son cœur se déchirer. Léa, s'il te plaît, laisse-moi au moins te parler. Léa secoua la tête. Je ne veux pas te haïr, Madison. Je veux juste, t'oublier. Puis elle ajouta, plus doucement mais plus durement encore. Tu n'es plus ma mère. Un silence brutal s'installa. Puis, lentement, Léa referma la porte. Sans un cri. Sans un reproche. Sans une larme. Juste une porte qui se ferme. Sur un lien qui ne reviendra jamais. Madison resta sur le perron, incapable de bouger. Le vent d'automne frôlait son visage, mais elle ne sentait rien. Ses jambes cédèrent, et elle s'écroula sur les marches, secouée de sanglots muets. Elle avait tout perdu, Evan, le luxe, sa dignité, sa vie. Mais rien ne la détruisit autant que ce dernier regard. Ce regard où il n'y avait plus d'amour. Plus de haine. Rien. Elle venait de comprendre la vérité la plus cruelle. Le prix du luxe n'avait jamais été l'argent. C'était le cœur de sa fille, définitivement perdu. Et aucun retour en arrière ne pouvait changer cela.